Bonsoir à tous, c'est Sophie de Flamme à Flamme, une petite vidéo non prévue. Ce soir, idéalement, j'aurais aimé vous faire un live, mais je me sentais un peu fatiguée. La journée de ce vendredi a été éprouvante en ce qui me concerne. On est toujours dans ces énergies de cette pleine lune en bélier, très intense. J'ai le mot intensifiante, oui, parce que ça s'intensifie, ça s'amplifie à chaque fois depuis ce début d'année, de cette année 8, cette année 2024, cette année du karma, où nous avons des leçons à apprendre en fait. Et ce qui résonne très fort aussi, c'est que tout est signe et tout est apprentissage et chaque jour on évolue. On évolue, notre vibration change, évolue, grandit. Nous grandissons avec elle et nous avons davantage de compréhension. Ce soir, je voulais juste faire un petit tirage parce que ça faisait un petit moment, je n'avais pas acheté de nouvel oracle et j'ai investi dans 3 nouveaux oracles que je vous présente ici. Denise Lin, l'oracle de la forêt sacrée. Ici, on a la sonothérapie, l'oracle des énergies. Et un petit oracle, ici avec des cartes carrées. J'étais allée attirée à la fois par la couleur de ce coffret et ces cartes qui changent de forme, qui nous délivrent des petits messages sur le pardon. Alors on va laisser la guidance m'intuiter, les guides sont là, leur présence est très forte, la présence de l'archange Michael est toujours aussi présente, je ne sais pas comment le dire autrement, il est vraiment là, tous les jours, à mes côtés, et nous délivre sa lumière et sa protection. Donc je vais d'abord tirer... alors j'ai laissé les guidebooks à côté de moi, sait-on jamais, je vais tirer d'abord une carte énergie. Ah bah celle-là veut rester, donc je pense que ça va être celle-là. Voilà, on va pas aller plus loin. 2 fois qu'elle tombe, le feu créateur. Tiens donc. Feu créateur, bah oui, on sort de la pleine lune en bélier, du feu, l'énergie du feu, l'élément feu, le bélier, un signe de feu, comme le sagittaire et le lion. Et on peut bénéficier lors d'une pleine lune, en fait, des énergies du signe dans lequel se trouve la pleine lune, et ça rayonne sur tous, en fait. Le feu, c'est vraiment une énergie d'action, une énergie très yang, par définition, puisque le yang avance, ose, s'exprime. Alors je parle ici de l'énergie, je ne parle pas de genre, attention, on aurait tendance à attribuer ce genre au masculin, c'est un tort, ça peut être à la fois de genre féminin ou masculin, je ne parle pas de genre, je parle d'énergie. On a tous une énergie yang en nous, une énergie yin également, et en fait, tout le but de notre life, c'est de l'équilibrer, d'arriver à cet équilibre sur notre chemin, d'accord, de ces deux énergies pour se trouver. En ce moment, des fortes énergies et de cette saison d'éclipse et de cette année 8, comme je disais, fait ressurgir en nous les mémoires qu'on se remémore, qui sont très profondes. On est aidé pour cela de Saturne, la planète du karma, on va dire par excellence, et donc des leçons de vie, et de Neptune, la planète des rêves, des illusions, qui là, eh bien, va nous réveiller. Je vous le rappelle, je vous avais dit lors de cette petite vidéo sur lorsque nous allions en route vers la pleine lune, 2-3 jours avant, quand je l'avais faite, eh bien, c'est aussi la pleine lune du chasseur, mais également la pleine lune des migrations, la pleine lune du réveil. Ici, on nous parle du feu créateur. J'active la puissance créatrice de mon feu intérieur, ici et maintenant. Alors ici, on insiste sur l'instant présent. On ne doit pas être ni dans le passé, ni dans le futur. En fait, je vous demande juste d'être situé ici, ici et maintenant, avec moi, lors de cette guidance, de vivre l'instant présent et d'être dans la puissance de votre « je suis ». Au commencement était le verbe, était l'expression, votre « je suis », ce que vous êtes. C'est pour ça qu'on m'a envoyé sur voilà, qu'on se remémore, parce qu'en fait on ne fait que se remémorer de ce qui on est en fait depuis notre incarnation sur cette terre. Donc je vais laisser ici cette carte, voilà, et on est parti.
Alors, en centrale, ça c'était donc l'énergie. Alors ce qui est intéressant avec cet oracle, il s'appelle sonothérapie, il y a ici un petit QR code, voilà, je cherchais le mot, pardon. Dès que je me reconnecte à la matérialité, eh bien, je cherche mes mots. Un QR code qui vous permet d'aller sur un son, en fait, et un son qui va activer cette énergie-ci de feu créateur. C'est plutôt intéressant. Je ne sais pas si par le téléphone vous arriverez à le faire. En plus, il faut que ça soit net. Je ne suis pas sûre. Voilà, j'essaie de faire en plus net. Je ne sais pas. Donc là, le petit oracle du pardon. Il y a de beaux messages recto verso sur cette carte. Ici, la carte est tombée de ce côté. Il n'y a pas de problème trop grand ou trop petit qui ne puisse être résolu par l'amour. C'est puissant. C'est marrant. Merci mes guides pour ce renvoi, enfin je ne sais pas comment appeler ça, parce que ma journée est très riche de signes en tout genre et de, comment vous dire, de choses qu'on me renvoie dans ma guidance. Aujourd'hui c'était très drôle parce que j'ai rencontré quelqu'un que je ne connais pas, dont j'ai fait la connaissance et qui a, somme toute, répondu à toutes mes questions de manière, comment dire, sans le savoir. C'est comme si j'avais manifesté dans ma tête toutes les questions et cette personne, alors que je ne l'interrompais pas et avait un flot de paroles encore plus fort que moi. Je pensais pas ça possible, mais si, ça existe. C'est marrant parce que je rencontre beaucoup de gens en ce moment qui parlent beaucoup et qui parlent bien plus que moi, et en fait c'est un effort pour moi de les écouter sans les interrompre, et ce que ça me renvoie aussi, c'est l'image que je peux vous renvoyer quand je débite des paroles lors des lives et tout, et même je pense à mon autre aussi, où la dernière fois je vous avais dit, bon j'ai pas fait cette vidéo parce que bon, sur mon parcours, c'est pas le moment en fait, c'est trop tôt, j'attends que les choses évoluent d'elles-mêmes, quoi, et quand ça sera le moment, je le saurai. Mais en tout cas, je peux vous dire que la personne que j'ai dans le cœur, elle a changé, elle s'exprime davantage, et la dernière fois que je l'ai vue, c'est-à-dire il y a de ça une semaine, 10 jours, je ne sais plus, eh bien, elle est, comment dire, elle parle, je n'ai pas pu en placer une, quoi. Tellement elle a parlé, j'en revenais pas moi-même, c'était juste un bonheur, et je n'ai pas pu en placer une. Et chaque fois, en fait, je le coupais, ce qui n'était pas très agréable. Enfin bref, je voulais juste vous parler de cette anecdote parce que cette carte, en fait, elle me renvoie donc à quelque chose que j'ai vécu aujourd'hui, on va dire comme un conflit qui révèle la blessure d'injustice. Je vous ai d'ailleurs fait un soin à ce sujet. Sur les mémoires féminines transgénérationnelles, où j'en parle sommairement de ce conflit que je traverse actuellement dans ma vie au quotidien. Et du coup, aujourd'hui, ce que les guides m'ont envoyé, ils me disent mais oui, mais on ne résout rien par le conflit, on résout les choses par l'amour. C'est ce qui est exactement marqué sur cette carte. D'accord. Et ça, j'ai eu ce message-là il y a 2-3 heures, en fait, parce que j'étais partie pour lancer une bataille judiciaire, parce que je me sentais bafouée. Vraiment, j'avais ce sentiment qu'on ne m'avait pas respecté et que c'était d'être dans mon juste droit. Et le message qu'on m'a donné, c'est que il y a aussi la justice divine qui existe, et que et notamment le retour de karma. Enfin, ce qu'on appelle dans le langage vulgarisé, on va dire comme ça, de manière plus profonde, c'est-à-dire que vous récoltez ce que vous semez, et que j'ai été victime d'une injustice, mais que la personne qui me l'a causée, eh bien, elle aura elle va récolter ce qu'elle a semé, quoi, d'une manière ou d'une autre. À un moment donné, c'est comme si la retourne. Vous voyez, vous semez du bien autour de vous, et vous attirez à vous le bien, c'est la loi d'attraction. Et à l'inverse, les personnes qui à un moment sont sur votre chemin, et vous avez la sensation, en tout cas moi c'est ce que j'ai eu au départ, parce que là il y a de l'ego forcément qui réagit, et c'est ça, l'ego réagit en fait à une réaction, est réactif,
et pas toujours dans le bon sens, c'est-à-dire avec, j'éprouvais beaucoup de colère, beaucoup d'injustice, d'irrespect, et encore, les mots que j'emploie, ben merde quoi. What the fuck, hein, je veux dire, franchement, cette personne m'a fait chier, d'accord? Et j'avais qu'une envie, c'était, voilà, de dire, bah, je ne vais pas en rester là et je vais porter plainte, je vais entamer une action en justice, etc. Alors c'est vrai que j'ai commencé à faire quelque chose, mais j'ai pas été jusqu'à le dépôt de plainte. La personne que j'ai rencontrée, je vous disais, que je ne connaissais pas, eh bien m'a apporté beaucoup d'éléments et sans le savoir en fait, vraiment pas. C'était pas vraiment sans le savoir. C'est comme quoi on vous envoie des fois des personnes sur votre chemin, mais elle est sortie de nulle part cette personne, et elle était chez moi dans mon salon cet après-midi parce qu'on devait discuter de quelque chose et puis ça a dévié, on va dire, et c'était en lien en tout cas avec mon problème sans vraiment m'ouvrir à elle, et bien elle m'a apporté toutes les réponses, d'accord, que j'avais besoin d'entendre, et par la suite ma guidance est intervenue pour... parce que ce qu'elle m'a montré, c'est que eh bien elle avait entamé une action, etc. Et que quelque part, ben, ça lui a énormément coûté en fait, en énergie, en comment dire, ça ne s'est pas si bien passé que ça, donc il y a eu aussi comme des représailles à un moment donné, et du coup, bah, ça a perturbé sa vie, et moi j'ai pas envie de vivre ça, hein, j'ai franchement pas envie de vivre ça, j'en ai pas besoin, et les guides en fait ils m'ont montré la voie du pardon cet après-midi, comme quoi, ben, quand j'ai posé la question, mais ben voilà, qu'est-ce que je dois retenir de tout ça, ou comment je dois faire, parce que j'étais persuadée, je dis ben voilà, je demandais de l'aide en fait pour savoir quelle action entamer, et en fait, eh bien, Jésus, qui est mon guide, est venu à moi et m'a dit mais par le pardon, Sophie, une action de pardon, parce qu'on est dans l'action, il faut agir, et ton énergie, tu vas la centrer vers le pardon, c'est-à-dire apporter de l'amour à une situation conflictuelle. Et ce qu'on m'a fait comprendre, c'est que tout est juste et que la justice divine interviendra en fait. Alors c'est pas que les choses vont se faire d'elles-mêmes, c'est pas ça, hein, c'est vraiment ce que je vous disais là, comme un... Alors je vais employer une expression vulgarisée, comme un retour de bâton, quoi, d'accord? Donc, mais en expandant ma lumière en fait. Ce que je voulais vous dire. Donc il n'y a pas de problème trop grand ou trop petit qui ne puisse être résolu par l'amour. L'amour est l'énergie la plus puissante qu'il existe. Ça vient du cœur, ça vient de notre centre. Je n'arrête pas de vous dire, notre centre, c'est votre guidance, c'est votre source de vie, votre source vitale. D'accord? Quand on parle d'énergie de Kundalini, etc., c'est de l'énergie vitale, c'est de l'énergie de l'amour qui part depuis le chakra racine, qui remonte tous les chakras les uns après les autres et qui explose, on va dire, au niveau du chakra coronal, comme un feu d'artifice. Et tout ça, c'est de l'amour. C'est très bon. Et j'ai épilogué pendant plus de 10 minutes sur une seule carte. Bon, je vais faire un petit carré de 9, d'accord? Et on garde cette carte en centrale. On va bien voir ce que les guides veulent approfondir sur ce thème, qu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. J'ai une carte qui s'est retournée. On a la fée, bon, on me parle encore d'amour, c'est magique. C'est magique, c'est fantastique. La fée de l'églantier, qui... alors je verrai hein, si... Alors ici on a vraiment un personnage magique, un personnage mythique, hein, une fée, et qui m'invoque donc toute la magie de l'univers, qui m'évoque, pardon, toute la magie de l'univers. L'églantier, ben, pour moi, ben, je pense bien sûr à l'arbre, hein, et donc c'est un arbre d'automne. On est dans cette saison de l'automne où bien les feuilles tombent, où eh bien on peut trouver des glands par terre. Les glands, souvent, c'est comment dire, le symbole de l'abondance, hein, d'accord. D'ailleurs, les écureuils les récoltent, etc. Donc il y a vraiment tout un symbole d'abondance financière ici, dont on nous parle. Donc peut-être, ce que les guides ici, ce qu'on m'envoie, c'est que vous voyez, il n'y a pas de problème trop petit ou trop grand qui peut être résolu par l'amour. Ici, on me parle d'amour pour résoudre le problème financier. Ici, on me dit
on me parle de transformation, on me parle de papillon. Vous voyez le changement. Certains ont peur du changement. Il ne faut pas en avoir peur. Nous avons peur parce que nous avons des croyances limitantes sur la peur de l'inconnu qu'on nous a inculqué lors de notre éducation, etc. Mais en fait, le changement est positif et favorable. Il faut en faire une force, une opportunité. Et alors, déployer ses ailes comme le papillon, de chenille, passer à cette étape transmutatoire, en fait, de transformation, où le corps change, où toutes les énergies se meuvent, en fait, sont en mouvement, et se transforme. On est vraiment dans une période de métamorphose. Là, j'ai beaucoup, et ça résonne très fort, les guides m'envoient Pluton, en fait, cette planète, eh bien, de la transformation, de la mort et de la renaissance, tel le phénix. Je fais souvent ce parallèle, parce que pour moi, à la fois le phénix et Pluton dégagent cette même énergie de mourir pour mieux renaître, d'accord ? Comme le phénix renaît de ses cendres, eh bien, Pluton et d'abord à une énergie de déconstruction, comme la tour là dans le tarot, et l'arcane 16, d'accord ? Et la tour, quand elle se déconstruit, elle se reconstruit, et c'est quoi ? C'est l'éveil, d'accord ? C'est le symbole également de l'éveil, de l'élévation, du changement, de la mutation, de la transformation. Alors, ça aussi, ce n'est pas un problème, il faut y voir une solution. D'ailleurs, là, on me dit, moi j'ai souvent cet adage qui me vient en tête, et où je dis, eh bien, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Bien sûr que notre vie n'est pas rose, on ne vit pas dans un monde de bisounours, ça c'est clair, d'accord ? La réalité, la matérialité, et en plus, en ce moment, bon, je dois quand même vous le dire parce que, notamment, moi je parle de ce que je vis au quotidien, eh bien je me suis sentie attaquée. Je l'ai dit tout à l'heure, comme une attaque de l'ombre. Aujourd'hui, sur Toulouse, c'est très drôle, enfin, je vais le transformer comme ça parce que je veux y penser positivement, nous avons eu une coupure de 45 minutes générale électrique sur le nord, sur tous les secteurs nord de Toulouse. Alors pourquoi les secteurs nord ? Je ne sais pas, apparemment il y a un pylône qui est tombé, etc. Bref, mais c'était un blackout total. J'étais en télétravail à ce moment-là, inutile de vous dire que tout s'arrête. La vie s'interrompt, quoi, clairement. Et de moi-même, je me suis pensé, mais le jour où on revient à l'âge de la pierre, et qu'il n'y a plus le feu, l'énergie créatrice du feu, eh bien, que sommes-nous ? Mais bien sûr, nous sommes, je suis, c'est-à-dire je suis moi, je suis Sophie, je suis un être pensant, et ma vie ne s'arrête pas parce qu'il y a une coupure d'électricité. Mais j'ai dû gérer, en tant que manager, l'affolement de mon équipe, comme évidemment il y a eu tout un pataquès, je vais appeler ça comme ça, voilà, sur la continuité de l'activité, mais que fait-on, quoi, du style, il y a blackout, là, qu'est-ce qui se passe ? En plus, aucune information ne filtrait, on n'a plus de box, on n'a plus d'internet, j'avais que mon téléphone en données mobiles, et encore, tout le monde les a utilisés, donc à un moment donné, ça bloquait, ça ne fonctionnait plus, ça a été un peu panique à bord, quoi, et pourtant, ça n'a duré que 45 minutes. C'est quoi 45 minutes ? À l'échelle de l'univers, ça représente absolument rien. Et ça remet quand même les pendules à l'heure, je dirais. Et de dire que, il faut avoir ce feu créateur en nous. Et comme je vous dis, le feu, il est en vous. Le feu ici, l'énergie du feu, souvent on rallie ça au plexus solaire. C'est aussi la couleur rouge, c'est le chakra sacré, d'accord ? Cette énergie créatrice que nous avons tous et toutes. Et on a l'inventivité en nous, en fait. Et on sait quoi faire. Moi, je me suis pas laissée déborder. Et au contraire, c'était juste une pause. Donc, c'était plutôt chouette. Je vais dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on veut ? Alors, n'ayez pas peur, en fait, le message ici de vous transformer, d'être cette perle, vous voyez, je n'avais pas regardé l'image, les guides me disent, regardez l'image, dans ce coquillage, cette perle qui était cachée, qui avait, quand elle est fermée, quand il est fermé, le coquillage, on est loin de deviner que se cache un bijou à l'intérieur, et on a tous ce bijou en nous, en fait, et on est ainsi capable d'activer cette énergie de transformation. J'ai encore 2 cartes. Et si on me parle de la croissance, c'est beau.
c'est beau parce que là, je suis sur cette troisième colonne, on va dire, sur une énergie future, hein, d'accord? Toujours passé, présent, futur. Euh, ici, j'ai la croissance. Donc, moi, ça me renvoie à l'élévation. J'ai les champignons. Il faut savoir que les champignons, c'est très drôle. C'est dingue. Quelle synchronicité. Là, on me renvoie sur ce que j'ai partagé sur la story Instagram, où c'est de cette personne qui photographie des choses microscopiques et qui nous les montre au plus près de l'objectif en grossissant au maximum. Et ce qu'on y découvre à chaque fois, eh bien, c'est la vie. Et aujourd'hui, j'ai partagé l'image de ce champignon microscopique sur un tronc d'arbre qui est grossi. L'image est juste magnifique. Je vous renvoie sur mon Instagram si vous êtes curieux. Vous avez le lien en dessous de cette vidéo. Et je vous partage à travers de stories qui ne sont pas forcément quotidiennes, hein, j'essaie, mais j'y suis pas, on va dire, tous les 2-3 jours, dans la story Mon univers. Ce que j'aime, les sons, la vibration, certaines danses, certaines résonances. Il y a beaucoup de choses avec le son, avec la géométrie sacrée aussi, mais c'est tout divers et varié. Je vous ai partagé il n'y a pas si longtemps, et bien là on va parler encore d'élévation, jusque dans les étoiles, hein, de SpaceX, là, avec cette fusée qui est revenue à sa base, qui s'est séparée, et c'était trop magnifique, c'était juste magique, c'était féerique et c'était réel. Donc, ne pas avoir peur encore, parce que ici c'est ça, hein, qu'on veut dire, c'est une carte pour vous dire n'ayez pas peur des problèmes, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Il n'y a pas à avoir peur de la croissance qui peut se manifester. Et ici on a la fée de la jacinthe des bois, la reconnaissance. La reconnaissance. On parle d'une blessure ici. On parle d'une blessure de la non-reconnaissance. Vous savez, quand on ne vous reconnaît pas, parce qu'on ne vous voit pas, ou parce que vous ne vous sentez pas légitime, ça peut être un sentiment en fait. Ça peut être ici une illusion, une peur, quelque chose que vous avez d'ancré en vous depuis longtemps. Moi, j'ai longtemps porté cette blessure de non-reconnaissance. C'est-à-dire, au fin fond de moi, en fait, je connais ma valeur, mais j'ai toujours eu l'impression que les autres ne la voyaient pas, voire la bafouaient, l'écrasaient, n'en tenaient pas compte, hein, je devenais invisible, et du coup, je ne me sentais pas reconnue dans mon être, à ma juste valeur. Et j'avais vraiment c'est relié à la blessure d'injustice, hein, toujours, on est toujours dans la blessure d'injustice ici, qui résonne très fort, au fait que, que ce soit la non-reconnaissance, tout le monde a connu ça, hein, je pense, dites-le moi en commentaire, hein, dans le milieu professionnel, où vous allez cravacher, vous allez donner tout ce que vous pouvez, vous travaillez dur, à côté vous menez quand même votre vie de famille et tout, et en fait tout ça ne se voit pas, l'employeur ne le voit pas, et on attend une reconnaissance salariale, pour certains une médaille ou quoi quand on fait les années de travail, et il peut arriver qu'on vous oublie, on vous donne pas le dossier, que vous pouvez pas le remplir, que vous n'avez pas fait dans les délais ou quoi que ce soit. Moi, c'est l'histoire de ma vie, quoi. À chaque fois, on dirait comme si je passe au second plan, au second tour, et que je ne mérite pas, et que d'autres personnes sont passées devant moi alors que je les estimais moi-même, en tout cas peut-être en les jugeant, c'est possible, mais moins méritante, parce que souvent on sait à qui on a affaire, et puis si vous êtes intuitif comme moi, vous connaissez les bonnes personnes, hein, celles fréquentables ou pas, et vous vous faites quand même une idée, sans aller dans des jugements drastiques, hein, mais on le sait, on le ressent, et à ce moment-là, quand ça se produit et que cette autre personne passe devant vous, c'est totalement injuste et vous vous sentez non reconnu. Alors je parle beaucoup du monde professionnel parce que je crois que cette blessure, c'est là où elle m'a le plus marqué, mais elle peut se décliner également dans le monde sentimental, dans le monde. Oui, parce que c'est un monde d'être amoureux. C'est ce qu'on m'envoie, c'est très beau. On va dire,
dans cet espace sentimental, dans cet espace relationnel où, eh bien, parfois, bah, pareil, vous donnez, vous donnez. Il y a une histoire d'équilibre, en fait, dans cette blessure entre de ce que vous donnez et de ce que vous recevez. Parce que ce que vous donnez, quelque part, de manière très consciente, eh bien, vous attendez quelque chose en retour. Et inconsciemment, parce qu'on vous l'a inculqué, que si vous travaillez bien, vous aurez en retour, vous récoltez ce que vous avez semé, il y a de ça. Donc vous donnez, vous attendez à recevoir. Où le bas blesse là-dedans, c'est qu'il n'y a pas d'attente à avoir. Il faut donner avec le cœur, il faut donner avec de l'amour. On parle ici d'amour, hein, qu'on doit donner et délivrer. Si on donne de l'amour, lorsqu'on délivre de l'amour à son autre, on ne doit rien attendre en retour. Si l'on n'attend rien, on recevra au centuple. Comme c'est écrit dans la Bible. Donnez et vous recevrez au centuple. Mais ici, ce qu'on me dit, c'est que cette blessure ici, là, eh bien, elle est en phase d'être résolue et soignée. On a le cerf ici sur cette image, dans la forêt, qui est un fort symbole de puissance, d'accord? Et c'est une carte 6, donc d'harmonie, d'amour aussi. Alors, est-ce que je peux avoir une autre carte? S'il vous plaît, mes guides. Celle-ci. Le chêne séculaire, la force. Ah oui, si vous êtes fort, rien ne peut vous atteindre. Si vous avez cette puissance en vous, si vous êtes dans votre puissance de ce chêne ici, bicentenaire, tricentenaire, je sais pas, quinticentenaire, enfin peu importe, eh bien, vous êtes fort et puissant, vous êtes dans votre présence, ici et maintenant. Je vous demandais tout à l'heure d'être là, ici, dans ce feu créateur, à l'intérieur de vous, ici et maintenant. Eh bien, vous êtes cette force. Ici, on vous donne la solution, en fait. On vous donne, c'est en étant à la fois dans un esprit de croissance, de transformation, d'amour, d'accord, et de reconnaissance, bien sûr, de vous-même, que vous ressentez la force. Et que du coup, on pourrait opposer à la force la blessure de la peur, de toutes les peurs. Non, on me dit plutôt la faiblesse, la vulnérabilité. C'est plutôt ça. Mais quand on s'en sent faible et vulnérable, on n'a pas confiance en soi, on manque de force et on a peur. On a peur, c'est souvent lié à la peur. Alors, la peur englobe beaucoup de choses, on peut avoir peur de tout, mais quand on se sent fort, c'est vraiment lié à la confiance en soi, à ce qu'on vibre intérieurement, à notre cœur, à notre je suis, eh bien, rien ne peut nous atteindre. Parce qu'on a cette lumière en nous, cette lumière de guérison qu'on va en fait rayonner et attirer à nous en fait des personnes également lumineuses. C'est-à-dire qu'on va laisser moins de part, de moins en moins en tout cas, de part à l'ombre et rayonner notre lumière. Très belle cette image de chêne. Cet oracle est juste magnifique hein, au niveau des illustrations. Est-ce que je peux avoir 3 dernières cartes, s'il vous plaît, mes guides? Oui. D'accord. Ok. Bon, on m'a dit de garder celle-là aussi. Donc là, j'ai le hibou. Alors j'ai la sagesse, faire preuve de sagesse. On est dans sa puissance et dans sa force encore. On devient sage, tel l'ermite, avec toute cette introspection que nous faisons, notamment sur ce parcours. Eh bien, croyez en vous. Et vous devez ressentir cette sagesse qui vous habite de plus en plus. Moi, vous savez, cet après-midi, quand j'ai reçu ce message de pardonner à la personne qui a bafoué mes droits, eh bien, il a fallu que je respire un grand coup pour accueillir et accepter cette proposition de mes guides. Parce que ça reste il n'y a pas d'injonction. D'accord ? Ça ne veut pas dire non plus que je ne ferai rien, mais je ferai quelque chose de plus soft.
pas dans la guerre, c'est pas le but. On ne combat pas la guerre par la guerre. Et dans ce monde, c'est ce qu'on fait. La violence par la violence. Pour moi, ce n'est pas la solution. On parle beaucoup maintenant de communication non violente. Bon, je veux dire, il y a un peu tout. Enfin, pareil, il faut faire preuve de discernement hein, par rapport à cette notion. Mais elle est juste. Dans le sens où ça résonne pour moi, où on ne va pas hurler après un enfant qui, par exemple, si je prends dans le cadre de l'éducation hein, de nos enfants, qui arrive et qui avec une mauvaise note, par exemple. Et l'incriminer davantage alors que lui est déjà empli de culpabilité, très certainement. Il faut plutôt chercher le mal à la racine, le pourquoi, pour trouver le comment, guérir et libérer tout cela. Ça peut vous sembler très abstrait ce que je dis, mais j'ai des idées très concrètes là-dessus. Mais bon, je ne suis pas là pour développer ça. Je vous ai dit, hein, si vous êtes intéressé, je suis très tournée vers les enfants en fait. Moi j'ai moi-même 3 ados. Je travaille avec un petit garçon là actuellement de 8 ans voilà, qui a déjà un chemin de vie très très difficile et c'est juste pour qu'il puisse exprimer et faire sortir ce qu'il a en lui parce qu'actuellement eh bien, ça se traduit par de la violence en fait, d'accord, envers son parent. L'autre carte était là. J'ai ici la tempête qui représente le chaos. Oui, alors ici, cette carte fait un peu peur, vous voyez, mais bah oui, la tornade, les éclairs, les éléments, on va dire, qui se déchaînent, comme on peut connaître eh bien, en cas de tornade, d'ouragan, de tempête, les inondations, enfin vous voyez, ce genre d'éléments de la Terre, Mère Gaïa, comme si la Terre-Mère se révolte en fait. Ça fait penser à un peu ça. Oui, mais on est dans ces énergies justement de Pluton, de déconstruction pour reconstruire. Et l'histoire nous a déjà montré par le passé que de grandes révolutions, et c'est vraiment le mot, comme on parle de révolution solaire par exemple, là on est dans l'ère du Verseau, d'accord, et Pluton il va rentrer définitivement dans le signe du Verseau pour 20 ans, c'est pas rien. Et ça va apporter énormément de transformation en vous, c'est toujours en vous que ça commence, puis autour de vous, et ben pour rejaillir, eh bien, espérons-le sur le monde, à travers vous en fait. C'est ce qu'on m'envoie. Et là j'ai la licorne, j'ai la pureté. C'est vraiment... ici, ça rejoint vraiment l'idée de l'amour hein, et de la magie qu'on avait avec la fée. C'est-à-dire ces grâces, hein, c'est une clé, la magie, le fait de croire. La licorne, elle est blanche ici, c'est pour ça qu'on parle de pureté, mais en fait, c'est la pureté céleste, quoi. Parce que la licorne, c'est un animal magique, mystique, qui n'existe pas. C'est comme le dragon. Bon, le dragon, lui, souvent, il a une connotation un peu plus sombre, mais ce qui est faux, enfin... En ce qui me concerne, en tout cas, c'est pas comme ça. Je considère c'est une réelle force et puissance. Hein, pareil, allez voir, je crois que la vidéo, je sais plus, ça s'appelle Le Dragon quelque chose. Bon bah voilà, et j'en parle. C'est pas du tout ce personnage terrifiant. Il y a une espèce de force, comme la force du volcan, de la lave. Il y a quelque chose de majestueux à travers ces animaux mystiques, d'accord, et toute leur magie. Et la licorne en fait partie. Et vraiment, avec la licorne, là, ici, c'est une carte 45. Ce que ça m'envoie, ben, c'est le 9, hein, la fin de cycle, où grâce à la licorne, on traverse les énergies qu'on transmute, en fait, hein, d'énergies négatives pour passer à des énergies positives, pour vaincre, en fait, toutes les parts d'ombre qu'on peut rencontrer et les transmuter en énergie d'amour, hein, comme quoi il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et bien, quand on arrive à faire cela, et plus on fait cela, plus il y a comme de la sagesse,
comme on l'a vu tout à l'heure, mais aussi de la pureté qui émane. Il y a de la pureté, c'est quoi? C'est la lumière, c'est la blancheur, c'est le sacré. On touche à quelque chose de sacré, là. Là, j'ai beaucoup l'énergie de Marie, là, qui est en train de s'élever en moi, comment vous dire, parce que là, ce que Marie m'envoie, bah, c'est ça, c'est toute cette sagesse et toute cette bienveillance maternelle, tout cet amour maternel, inconditionnel, où elle aime, elle aime, elle aime, elle aime, elle donne, elle donne, elle donne, elle donne, il n'y a aucune attente en retour, on peut l'invoquer, lui demander de l'aide, et elle est là pour nous, à travers sa pureté, à travers sa magie céleste, quelque part, et l'archange Marie, parce que c'est une archange, hein, eh bien, au-delà d'être une sainte et la mère de Jésus, et elle veille sur nous avec toute sa bénédiction pure, vous voyez. Et on m'a demandé de terminer par cette carte qui est là, ici. La femme sage du bosquet, la grâce. Waouh! Bah oui, rendre grâce, la gratitude, c'est pardonner. Faire preuve de pardon, ça rejoint tout à fait. Et rendre grâce, c'est voir tout l'amour qu'il y a autour de vous, au travers de votre quotidien, tous ces petits gestes, le fait que il fasse beau, il y a un rayon de soleil, non seulement dans le ciel, mais dans votre vie, qu'il y a un sourire partagé, je sais pas, quand vous prenez le bus, que moi maintenant je fais du vélo, et qu'il y avait le vent sur mon visage et que j'en ai profité, que ma fille à l'école a eu une bonne note, que aïe, c'est les vacances, les enfants sont heureux et détendus, et pas... il n'y a pas de problème, il n'y a ni trop petit ni trop grand qui ne peut être résolu par l'amour, c'est vraiment ça, parce que je pense aussi à ces mères, je les entends et je les comprends bien sûr, qui peuvent me dire bah ouais, c'est les vacances, moi en fait je vais pas souffler, bah ouais mais non, c'est pas comme ça qu'il faut le voir, retourner la situation, là, changer de regard, votre enfant à ce moment-là, il a son temps de pause, comme vous par exemple si vous travaillez, vous avez un congé, et il en a besoin, ça fait partie de son rythme, on va dire au-delà de scolaire, de son rythme vital, et de se retrouver, peut-être de sortir avec ses amis, en ce moment c'est les moments des fêtes foraines, voilà, de s'amuser en famille, de faire jaillir son enfant intérieur. Pendant des années, en fait, alors on souhaite être plus grand que ce que l'on est quand on est jeune, d'accord? Quand on a 10 ans, on va en avoir 15, quand on a 15, on va en avoir 18, puis quand on a 18, on va en avoir 20, et ainsi de suite. Et puis à un moment donné, la tendance s'inverse, et en fait, on veut redevenir gosse, d'accord? Et on court après ce temps qui nous rattrape, mais qu'on ne peut pas revenir en arrière, on continue d'avancer, c'est la croissance, hein, c'est vraiment cette carte-là des champignons, où comme le champignon, on grandit, on croît, on se développe, et on s'accroche, on s'accroche là où on peut, et on continue à vivre en fait, hein, et vraiment là, il faut rendre grâce à tous ces moments, et voir les belles choses de la vie. Voilà, il n'y a pas de problème trop grand ou trop petit qui ne puisse être résolu par l'amour. Utilisez votre feu créateur. J'active la puissance créatrice de mon feu intérieur, ici et maintenant. Je vous embrasse, à très bientôt.